Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. On va parler d'insatisfaction, on va parler de lassitude, d'ennui, le fait de rêver à autre chose, de penser à autre chose, de vouloir autre chose en fait. Avec cette carte-là, vous avez envie de quelque chose d'autre que ce que vous vivez, que ce que vous ressentez, ce qui se passe dans votre vie, quel que soit le domaine qui est représenté, là on n'a pas de domaine de vie en particulier, eh bien ça ne vous plaît pas, ça ne vous convient pas, vous vous ennuyez, vous avez envie d'autre chose. Alors, on va regarder du coup comment ça s'articule sur ce mois pour vous, amis taureau. Alors, nous allons commencer par ici la tendance, allons-y. Alors, on a cette idée ici de vouloir ou de pouvoir commencer quelque chose. Il y a cette possibilité quand même de faire, d'agir, de matérialiser, d'exprimer ce qui est à exprimer. Le battleur, c'est vraiment, c'est l'énergie, c'est un magicien, donc il a la capacité quasiment de matérialiser, de concrétiser ou de réaliser ce qu'il souhaite, ce qu'il désire. Donc c'est une très très belle énergie. Donc peut-être que là, on peut parler d'un manque de confiance quelque part. Manque de confiance en soi, manque de volonté, d'envie ou de détermination, parce que ce 9 d'épée, surtout à côté du battleur, ce 9 d'épée ici, on voit bien que c'est un mois dans lequel il y a des inquiétudes, des appréhensions, des doutes. Il y a quelque chose qui vous fait beaucoup cogiter, beaucoup ruminer, puis du coup, ça peut générer des doutes, des incertitudes, et puis des insomnies aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Donc on va voir, parce qu'il y a quand même cette énergie du battleur qui est présente dans vos énergies. Donc on va voir. Alors, on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale. Donc commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. Pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on a ici? Là, j'ai l'impression que la vie sentimentale, quelque part, elle est un petit peu au second plan. Elle est un petit peu au second plan parce qu'ici, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes focalisés sur d'autres choses qui sont importantes pour vous actuellement. Le travail, l'aspect financier, la famille, acheter ou vendre une maison, enfin voilà, il y a des choses quand même importantes, je pense, qui se passent dans votre vie. Et on voit que vous êtes énormément focalisé dessus et peut-être que c'est ce qui fait que la vie sentimentale peut effectivement dans ce mois passer au second plan. Pour certains d'entre vous, il y a l'idée quand même de consolider une relation amoureuse, évidemment, pour beaucoup d'entre vous, on va parler d'une relation amoureuse. Et pour d'autres, ça peut être une relation amicale ou familiale, puisque là, on est vraiment sur la partie émotionnelle et sentimentale, et ou sentimentale. Moi, ce que je vois, c'est qu'il est question de s'investir. Il est question de construire, il est question de s'investir. On a vraiment, surtout avec les symboles de cartomancie ici, dans la vie sentimentale, il y a, soit c'est une volonté, soit c'est une réalité. À vous de voir par rapport à votre situation, parce qu'évidemment, vous ne vivez pas tous la même chose. Mais là, on a des énergies qui représentent effectivement le fait de s'investir, le fait de construire, de consolider une relation qui ne l'était pas ou pas suffisamment à vos yeux jusqu'à maintenant. Donc il est question de cela. Il y a une réflexion aussi. Il y a une réflexion justement sur ces points-là, sur le fait d'emménager ensemble, sur le fait de s'investir davantage avec l'autre, sur le fait de fonder une famille. Il y a vraiment cette notion quelque part de oui, de construction, mais cette idée de se projeter effectivement dans quelque chose de durable, de construit. Et peut-être que c'est pas le cas pour certains d'entre vous. Peut-être que ça concerne une relation qui est encore assez récente, qui est naissante aussi. Ou alors c'est une liaison, une relation. Ça peut être par rapport à un amant ou une amante, ça peut être ici dans une relation qui en tout cas n'est pas totalement clairement définie, vous voyez. Et on a cette notion de réflexion ici quant au fait de construire, de consolider. Voilà. Alors, il y a quand même ici une personne qui ressort là, quand même. Il y a une notion d'amour ici qui est présente. Et d'investissement dans cette relation, justement parce qu'il y a beaucoup d'amour. Alors à vous de voir après, c'est pas forcément amoureux, pour certains d'entre vous ça peut être autre chose. Mais voilà, moi ce que je vois c'est qu'il y a une réflexion au sujet de projet, au sujet d'emménager ensemble, de fonder une famille, de construire quelque chose, ou en tout cas de s'engager peut-être davantage, sans pour autant que ce soit dans le Pacs ou dans le mariage, mais de s'engager plus intensément, plus sérieusement dans une relation. Voilà.
Alors, on continue. Alors oui, l'aspect familial peut aussi avoir une importance particulière ici, hein. Donc, soit dans l'idée, dans l'optique de fonder une famille, soit la dimension familiale a un impact sur la vie sentimentale, plus ou moins important quand même, où l'un est défini par l'autre, vous voyez. Alors, on regarde avec le tarot. Il y a quelque chose de fort, et je pense que si on parle ici d'investissement dans la relation, de fait de s'investir, de construire, bah c'est justement parce qu'il vous manque quelque chose. Et ça peut résonner ici avec ce cadre de coupe qui représente l'insatisfaction, la lassitude ou l'ennui, on a envie d'autre chose. Et effectivement, si je regarde avec le tarot aussi pour la vie sentimentale, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous manque dans une relation où il y a cette énergie où on se sent un petit peu à l'écart, on se sent pas forcément valorisé, voilà. Je pense qu'il y a un manque effectivement d'investissement et c'est pour ça justement qu'on parle de ça avec le petit Lenormand. On a quelque chose quand même de très intense, de très fort. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui vous plaît beaucoup, quelqu'un qui est assez séduisant, qui est charismatique, qui est voilà, c'est une énergie de feu pour moi, hein, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, et pour d'autres, ce sera quelqu'un qui est du signe du Capricorne. Après, il se peut que vous soyez dans une relation triangulaire. Voilà. En tout cas, on a quand même une notion d'intensité dans ce qui est vécu avec une personne, sauf que la relation n'est pas clairement définie et peut-être qu'elle est basée simplement ou principalement sur l'attraction que l'on a pour l'autre, la passion, la fougue, le côté charnel de la relation qui est très présent et qui peut-être ne vous suffit pas ou ne vous suffit plus. Et il y a peut-être cette envie, ce désir, cette volonté d'acter des choses, d'agir pour que la relation soit plus sérieuse, pour qu'elle soit plus constructive. Voilà. Pour d'autres ici, ce qu'on peut voir, c'est que il y a ce manque dans la relation, ce manque d'investissement. Ici, il y a aussi l'idée de se sentir quelque part en insécurité. Alors, ça peut être une insécurité matérielle, ça peut être financier, mais je pense que, voilà, s'il y a cette envie d'autre chose ici, en fait, j'ai l'impression que effectivement, il y a cette envie d'ailleurs, mais en même temps, vous vous sentez peut-être redevable. Il y a cette notion ici où, pour certains d'entre vous, bien sûr pas pour tout le monde, mais sinon c'est, comme je vous l'ai dit, on parle de passion, de désir, voilà, du côté charnel qui est très très présent, très important. Peut-être qu'il y a une retenue aussi sur ce plan-là pour certains d'entre vous et que c'est compliqué de se rapprocher parce que l'un des deux a peut-être des difficultés ou ne parvient pas à s'investir sur ce plan-là dans la relation. Ça peut être un peu compliqué. Alors, ce qu'on voit, comme je vous le disais ici aussi, c'est le diable va représenter aussi cette notion d'enfermement. On est enfermé, emprisonné dans quelque chose dont on n'arrive pas à se défaire. Le diable, c'est vraiment cette notion de soumission. On est appelé par quelque chose, on est happé par quelque chose, par une situation, par une personne, et on ne peut pas résister, on ne peut pas refuser, on ne peut pas... Il y a ce côté vraiment très... cette notion vraiment de soumission qui est très présente ici. Alors on voit qu'il y a peut-être une réflexion qui est là, une réflexion qui est présente sur la nature de la relation, sur la nature, sur les liens, sur ce qui vous unit à une personne. Je pense qu'effectivement, pour beaucoup d'entre vous, vous avez envie de plus, vous avez envie de promesses, vous avez envie de preuves d'amour, vous avez envie ou besoin de preuves d'amour, besoin de vous sentir quelque part, vous avez besoin ou envie d'être rassuré, de vous sentir en sécurité. Voilà pour ces énergies-là. Alors, on va passer maintenant ici à l'aspect professionnel, donc votre vie active, votre vie professionnelle, que vous soyez en formation, en recherche d'emploi ou que vous ayez un travail. Alors, on commence ici avec le petit Lenormand, vie active et professionnelle. Ok, bon, c'est plutôt pas mal déjà avec le Lenormand. Je pense qu'ici, on a quelque chose de très très positif déjà, que ce soit avec le petit Lenormand ou que ce soit avec les symboles de cartomancie. Pour moi, il y a un projet, il y a une proposition qui est faite, qui vous plaît beaucoup, visiblement. Voilà. Alors, peut-être qu'il va être question pour vous de vous décider assez rapidement. Il se peut également que cette proposition qui vous est faite, qui vous met vraiment, qui vous plaît, hein, qui vous met vraiment en joie, cette proposition peut vous demander de vous déplacer. Là, on a cette notion, effectivement, si je regarde pour la vie pro avec les symboles de cartomancie, on a une notion de rapidité dans les événements, une notion de mouvement, l'idée d'avoir à se déplacer pour quelque chose de particulier.
Et on a quand même ici des bonnes énergies derrière ici. Donc là, il y a un mouvement positif au niveau de la sphère professionnelle, un déplacement, je pense, qui sera concluant, qui sera positif pour vous, peut-être au sujet d'un projet, comme je vous le disais. Ensuite, on a, avec le Lenormand, ici, la notion effectivement de mouvement, la notion de changement. Donc là, peut-être que vous avez aussi à faire un voyage, un déplacement avec quelqu'un qui fait partie de votre vie professionnelle, ou alors c'est quelqu'un de la famille qui vous accompagne dans un changement professionnel pour vous, quelqu'un qui vous accompagne dans un déplacement que vous allez faire pour votre vie professionnelle ou pour un projet professionnel. Et il se peut que ce soit effectivement quelqu'un de la famille qui vous accompagne. En tout cas, on a cette notion aussi de soutien. Il peut y avoir quelqu'un dans votre vie professionnelle qui vous soutient, qui vous aide. Pas forcément quelqu'un qui vous guide ou qui vous aiguille, mais c'est quelqu'un qui est là pour vous. Peut-être pour vous rassurer. Il y a ce côté comme ça. Ça peut être un ou une amie, ça peut être l'un de vos enfants, un grand enfant. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion de soutien. Alors moi, ce que je vois aussi là pour la vie pro, ce sont des actions qui sont entreprises ici. Des actions qui sont entreprises pour un changement, pour un départ, pour un mouvement dans votre vie professionnelle. Et on a cette notion effectivement de changement bénéfique, positif et quelque part un peu protégé ici dans la sphère professionnelle. Donc on a une énergie quand même plutôt agréable, plutôt lumineuse et plutôt positive pour tout ce qui est en rapport avec vos démarches, votre vie pro ou votre formation si vous êtes en cours de formation. On va regarder avec le tarot. Nouveau départ, de commencement, de début de quelque chose. On voit que ça vous inquiète. Effectivement ici, on regarde, et du coup ça concerne la vie professionnelle pour beaucoup d'entre vous, ou en tout cas ce que vous avez à faire ou à entreprendre. On voit qu'effectivement il y a beaucoup d'inquiétudes. On rumine, on cogite, et du coup on est un petit peu dans la confusion. Donc il peut être question ici d'avoir à prendre un petit peu de recul, de souffler, de prendre de grandes inspirations, de prendre ses distances un petit peu, en tout cas émotionnellement, par rapport à la manière dont vous vivez, vous, ce changement, ce nouveau départ dans la sphère professionnelle. Ça peut être aussi quelqu'un qui part d'une équipe de travail, quelqu'un avec qui vous travaillez, ou une collègue de travail, un associé, une associée, peut y avoir un départ ici, voilà. Et peut-être que ça vous touche, que ça vous affecte, c'est possible également, avec ce 9 d'épée. C'est cette notion de mouvement et de changement dans le travail qui génère du stress, de l'appréhension et de l'anxiété ici. Alors, ce qu'on voit, c'est que là, alors c'est intéressant d'avoir ce 7 de denier parce que pour moi j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup, vous avez donné beaucoup dans votre vie professionnelle ou dans certaines démarches, peut-être dans l'optique ici d'un mouvement, d'un changement dans votre vie professionnelle. Vous avez donné beaucoup et il se peut que ça vous ait fatigué. Quand on est fatigué, on a tendance à beaucoup plus stresser, à se poser des questions qui sont pas forcément les bonnes, avoir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Donc il peut y avoir ici comme ça cette énergie où vous avez beaucoup donné, vous vous êtes beaucoup investi dans votre travail et il y a une forme ici d'appréhension, c'est-à-dire que je pense que c'est par rapport à ce que vous attendez en fait. Vous avez tout donné et aujourd'hui, peut-être que vous attendez le retour ici de cet investissement. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il y a du stress et de l'appréhension. Là, on a ce 7 de denier dans la sphère professionnelle qui représente le fait que quelque chose va vraiment vous pousser à vous arrêter, à vous poser, à contempler, à analyser la situation et analyser... même si on voit que vous mentalisez beaucoup, qu'il peut être quand même nécessaire de temps en temps de faire des pauses, d'aller prendre l'air, de sortir, de vous amuser quand vous le pouvez, si vous le pouvez, pour relativiser un petit peu. Mais c'est vrai que ce 7 de denier ici, surtout par rapport à des actions, la notion, oui, la notion d'action, là le 7 de denier, il y a cette idée de faire le point. On s'arrête. On a beaucoup donné, on s'arrête, on se pose, on fait le point, on fait le bilan. Voilà. Vous êtes dans cette énergie-là. Donc là, encore une fois, on a beaucoup d'appréhension, mais je pense que les choses vont quand même bien se passer parce qu'il y a du soutien, il y a un environnement qui est là pour vous, qui est bienveillant autour de vous. Il y a cette idée ici avec le cavalier de denier d'une situation qui va quand même se stabiliser. Il y a cette confiance qui va revenir, même si les choses évoluent pas forcément aussi vite que vous l'attendiez, c'est possible, hein, même si je vous ai parlé quand même de notion de rapidité ici avec le petit Lenormand. Peut-être que vous, ça va trop vite à votre goût. Il y a peut-être quelque chose qui va effectivement trop vite à votre goût, ou alors il y a ce tourbillon comme ça où on est toujours au four au moulin, on va à droite, à gauche, on est tout le temps en déplacement. C'est tout ça aussi, peut-être que vous avez envie ou besoin que les choses ralentissent un petit peu pour pouvoir justement souffler. Ça va représenter la notion
de stabilité et l'idée d'avancer doucement, plus doucement peut-être, mais sûrement. Et peut-être que là, cette notion quelque part, au fur et à mesure, cette notion de ralentissement dans les actions ou dans les événements, ça c'est quelque chose aussi qui pourrait vous rassurer ici, parce que vous allez quand même vers une notion de confiance, une notion de stabilité, donc je pense que vous entrez avec du stress concernant la vie pro, mais vous allez au fur et à mesure du mois aller dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus stable, plus posée, avec davantage de confiance. Voilà. Alors, on regarde l'aspect matériel et financier pour vous. Alors, bon, là, il y a des nouvelles d'un projet. Pour beaucoup d'entre vous, il y a un projet qui est en cours. Ça peut être un projet qui nécessite un investissement ou en tout cas un mouvement d'argent assez important. Vous entreprenez des démarches pour un projet que vous avez. Et c'est un projet qui... Il y a une notion de création ou de créativité par rapport à ce projet. Est-ce que c'est en lien à la vie professionnelle? C'est possible. Dans l'idée, dans l'optique de se mettre à son compte, de créer son entreprise, ça peut être quelque chose comme ça, hein, une notion de création, une notion de projet. Ensuite ici, là, donc les nouvelles qui arrivent, vous allez aussi avoir une confirmation concernant de l'argent, concernant les impôts, concernant tout ce qui est financier. Hein, ici, on a effectivement des nouvelles qui arrivent, quelque chose, une situation dans laquelle vous allez pouvoir avoir des certitudes ou dans laquelle quelque chose va vous être confirmé. Et visiblement, ça semble être quand même très positif. Ça peut venir aussi de la banque. Ça peut venir de la banque, ça peut être en rapport à des démarches qui sont entreprises ou qui ont été entreprises à la fin du mois dernier peut-être, ou qui ont commencé à être entreprises à la fin du mois dernier. On a de la joie, on a des réjouissances du fait qu'effectivement quelque chose se confirme, ou vous allez pouvoir être sûr ou certains de quelque chose concernant les finances ou concernant peut-être un projet que vous avez. On regarde avec le tarot. Donc là... des démarches qui sont entreprises, peut-être pour un projet ou pour autre chose, mais en tout cas, on a cette idée d'entreprendre des démarches avec... on est un petit peu tout feu tout flamme. Voilà, il y a cet entrain, cet engouement où on est un peu comme un gosse, comme un ado. Il y a vraiment peut-être que ce projet ou cette création, quelle qu'elle soit, qui nécessite un mouvement d'argent, un investissement, une dépense, eh bien, j'ai l'impression que ça vous tient beaucoup à cœur. C'est extrêmement investi. Après, ici, ça peut être des nouvelles qui arrivent à vous concernant effectivement une dimension financière, là pour le coup, et qui est en rapport avec une pension alimentaire, ou alors ça concerne peut-être effectivement un ou des enfants. Et sinon, c'est pour quelque chose de nouveau. On a cette énergie de nouveauté. Le 3 de bâton ici, par rapport au projet, on voit bien que là, il est question d'attendre. Vous avez commencé à entreprendre certaines choses pour un projet que vous avez. Et avec ce 3 de bâton, voilà, il est question d'attente ici. Hein. Vous faites preuve de patience. Vous attendez que ce que vous avez commencé à mettre en place, peut-être que vous attendez justement ces nouvelles, pour pouvoir continuer de faire évoluer ici un projet, pouvoir vous investir ou investir tout simplement hein, dans quelque chose ici. Alors on a l'énergie du jugement là. Donc le jugement, il y a quelque chose quand même ici qui est, déjà pour moi, il y a une clarté qui se fait. Et ça rejoint ici les symboles de cartomancie où je vous parle de certitude et de confirmation. Pour moi, il y a une mise en lumière de quelque chose. Il y a une compréhension, une prise de conscience ou une clarté qui se fait ici dans une situation par rapport à un projet. En tout cas, c'est positif. Avec la lune, pour moi ici, les énergies comme je les vois là, matériel et financier, on a quand même quelque chose qui se met en place. Quelque chose qui se met en place. On va parler ici de quelque part de soulagement, j'ai l'impression. Un soulagement par rapport aussi à des doutes, par rapport à une situation qui pouvait ne pas vous sembler être claire dans votre esprit ou claire dans les faits aussi. Hein. Toujours par rapport à du financier, un mouvement d'argent ou concernant également peut-être un voyage ici. Hein. On peut me parler d'un voyage. Il peut être question de nouvelles qui arrivent, des nouvelles d'un enfant ou de quelqu'un qui est jeune, plus jeune que vous, concernant un voyage qui est attendu. Voilà. Allez, on termine avec la surprise et l'inattendu pour vous, les taureaux. Donc, ici, surprise inattendue, eh bien, avec ce cavalier, ça va être des nouvelles qui vont arriver à vous, des nouvelles concernant
un changement important. Donc là, peut-être qu'effectivement, quelqu'un vient vers vous pour vous annoncer la possibilité de changer quelque chose d'important dans sa vie. Voilà, donc une annonce qui pourrait vous être faite. Après ici, surprise inattendue, on peut peut-être parler ici d'une situation qui se débloque. Et je dis ça parce que ici, on a quand même effectivement le cercueil et avec les symboles de cartomancie, on a aussi une notion de retard, une notion de blocage. Donc pour moi, ici, on a encore une fois cette notion de joie, soit par rapport à des nouvelles où il y a quelque chose de toute façon qui se débloque. C'est une situation, ça peut être une relation, en tout cas, voilà. Il y a un mouvement positif qui va amener un changement très très important et c'est en lien ici avec effectivement une situation, une relation qui était peut-être bloquée jusqu'à maintenant et qui devrait là se débloquer. Alors ici on regarde avec le tarot, surprise inattendue ici. Bon, alors on a déjà quelque chose de bénéfique par rapport à de l'argent. Peut-être que vous avez relevé vos manches, que vous avez entrepris pas mal de choses, de démarches pour un aspect financier concernant quelque chose de matériel ou de financier. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un retour positif par rapport à ça, pour tout ce qui est matériel et financier. On a quelque chose qui se répare aussi là. Quelque chose qui se répare, qui se stabilise ou qui se reconstruit. Est-ce qu'il n'est pas question de faire des travaux là, peut-être pour certains d'entre vous? Et là, on a un déblocage. Est-ce que ça a un lien avec le côté financier? C'est possible aussi. Voilà, le 10 de coupe. Donc là, effectivement, 10 de coupe, hein, on a de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Un mouvement, en tout cas, qui est extrêmement positif parce qu'il amène de la joie. Il amène du bien-être. Ça peut être aussi des nouvelles d'une personne de la famille. Donc effectivement, donc vous voyez le cercueil, hein, dans le Petit Lenormand, n'est pas toujours négatif. Ça dépend du contexte, ça dépend du domaine de vie qui est concerné, ça dépend de plein de choses. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.